Merci, Monsieur le Président. Chers confrères, je voudrais à mon tour également vous présenter les condoléances et les présenter à votre famille. Merci. Alors, chers confrères, vous qui étiez au téléphone avec votre jeune frère qui était à l'intérieur du stade, est-ce qu'avant l'arrivée des militaires et leur introduction à l'intérieur de ce stade, il vous avait informé que les manifestants et les leaders étaient sous menace? Est-ce qu'il vous l'avait dit? Selon ce que lui m'avait décrit, à l'intérieur du stade, pendant un bon moment, il n'y avait rien qui pouvait faire croire qu'il allait être réprimé. Donc il n'y avait aucun problème avant l'entrée des militaires à l'intérieur? Aucun problème. D'accord. Parce que moi, j'entendais même en fond sonore les discours, parce que c'était sonorisé. Il y avait des haut-parleurs installés, c'était sonorisé. Donc j'entendais en fond sonore. D'accord. Dans ces conditions, selon vous, est-ce qu'il y a une raison fondée qu'un militaire s'introduise à l'intérieur de ce stade pour dire qu'il était venu sauver les leaders? Est-ce que vous trouvez que cette raison-là est fondée? D'autant plus qu'il n'y avait pas de problème. À moins qu'il ait des informations concernant un risque auquel ces leaders seraient exposés, je ne vois aucune autre raison. Et très ça bien. Prouverait par là aussi que cette personne Merci, fait, très fait bien. partie. Ok. Alors, le colonel Chérif Diaby nous a dit à cette barre qu'il n'a pas vu de béret rouge à l'hôpital d'Onka. Vous qui étiez présent, vous qui avez vu le colonel Chérif Diaby et qui avez également vu ces bérets rouges, vous avez vu la distance entre eux, vous avez également vu les rapports entre eux. Est-ce qu'il était possible que le colonel Chérif Diaby ne puisse pas voir ces bérets rouges? Pas du tout. Ce n'était pas possible. Pas du tout. D'accord. Parce que moi, je vous ai dit qu'il est venu avec pour les poster. D'accord. Au camp Alpha également, vous êtes venu avec vos sœurs. Vous avez vu l'emplacement de la présidence, les lieux des colonels Tchegro et Claude Pivy. Est-ce que selon vous, il est possible qu'on achemine les manifestants et qu'on les détienne au lieu de M. Tchegro et Pivy sans que la présidence de la République n'en soit informée? Cela ne peut pas être concevable. Ce n'est pas possible, d'accord. Est-ce qu'il est possible que c'est des militaires qui sont également ministres du gouvernement et proches du président de la République? Est-ce que c'était possible qu'ils séquestrent les manifestants dans leurs locaux sans l'accord du président de la République qui ne les a jamais sanctionnés? Est-ce que ça c'est possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Merci, Monsieur le Président. Merci. D'accord, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Maître Ba. Oui, maître. Comme vous-même vous le savez, votre jeune frère était de même âge que moi, mais moi, il m'appelait même grand frère, puisque je me promenais avec vous, qui était son grand frère. Oui. Je vais vous poser une seule question. Allez-y. Quel était son apport à la famille? Qu'est-ce qu'il était pour la famille comme apport pour votre famille? Merci, maître, pour cette question. J'ai omis de le dire pendant ma narration de fait ici, mais El Hadj Hassan était l'homme à tout faire de l'ensemble de la famille. Nous avons des sœurs et des frères à l'étranger. Toutes leurs commissions ici sont effectuées par lui. Des chantiers à suivre, il est là.
des cérémonies auxquelles il faut participer au nom de la famille, il est là. Et sans parler de moi. Pour moi, il était tout simplement mes pieds. C'était mes pieds. Moi, étant de mobilité réduite. C'est lui qui faisait tout à ma place. Donc, il avait une importance, une utilité qu'on peut, en tout cas, on sent le manque, on sent son absence. Un grand vide. Merci, Monsieur le Président. Merci. Nous pensons que la partie civile également a épuisé ces questions. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Le ministre.